Nous avons une question de Monsieur Serge Letchimy à Monsieur le ministre des Outre-mer sur les conditions d'application du circulaire interministériel prise dans le but d'améliorer la situation du secteur privé en Outre-mer. Vous avez la parole, Monsieur le député Letchimy. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le ministre, chers collègues. Monsieur le ministre, vous connaissez parfaitement la situation de l'économie locale. Vous savez aussi que nous avons une situation assez spécifique concernant les entreprises. En gros, nous avons 25 000 entreprises dans l'outre-mer. Pour prendre l'exemple de la Guadeloupe ou de la Martinique, c'est 8 500 en Guadeloupe et 5 600 en Martinique. Et malgré les dispositifs qui ont été mis en place d'allègement des cotisations par la LODEOM, aujourd'hui, le constat est assez important pour nous à signaler. 51% des entreprises bénéficiaires de ce dispositif ne parviennent pas à être à jour de leurs cotisations. Simplement parce qu'il y a deux choses. Premièrement, il y a des procédures amiables qui sont en cours qui portent que sur les cotisations patronales. Et deuxièmement, le dispositif qui a été introduit par la circulaire de juillet 2013 ne permet pas d'atteindre les objectifs espérés. C'est dans ce sens que nous avons actuellement une situation extrêmement délicate et difficile qui risque de conduire quelques 27 000 emplois, mettre 27 000 emplois à difficulté et conduire des personnes au chômage dans un tissu économique où la croissance est relativement faible, où le taux de chômage existant est déjà fort. Je rappelle, à La Réunion, c'est près de 30%, à la Martinique, c'est 22%, et le taux de chômage des jeunes est encore plus compliqué puisque c'est près de 50% des jeunes de moins de 27 ans qui sont au chômage. C'est pour cela que je vous sollicite, je vous demande de bien vouloir accepter de réétudier l'application de la circulaire de juillet 2013. Et je fais quelques propositions extrêmement précises. Permettre aux caisses générales de sécurité sociale de disposer de leviers nouveaux. Aujourd'hui, ils disposent de leviers nouveaux, mais les procédures administratives, les durées accordées et le fait de presque automatiquement de remonter au niveau des instances dites nationales compliquent la situation. Première proposition, c'est permettre au conseil d'administration des caisses qui ont formulé cette demande unanimement dans les 4 DOM, ça montre l'importance, si ça vient des caisses, c'est que ça montre l'importance de la situation et la prise de conscience locale. Premièrement, faire véritablement l'application des exonérations de l'ODEOM un problème de conditionnalité, on ne peut pas exonérer sans conditionnalité. Deuxièmement, mettre en place un dispositif temporaire et exceptionnel d'accompagnement des entreprises concernées dans le cadre de cette opération massive de régularisation, je parle bien de régularisation. Ainsi, les caisses pourront contribuer directement à l'assainissement de la situation des entreprises et à la consolidation de l'économie locale. Deuxième proposition, ouvrir une période de régularisation limitée dans le temps au cours de laquelle les entreprises concernées auront l'obligation de solder leurs dettes et de conclure un moratoire. Aujourd'hui, il y a une possibilité de l'ordre de 3 mois avec une expérimentation pour les entreprises qui ont des dettes vis-à-vis des collectivités publiques. C'est très important, il faut plutôt l'inverse, si les collectivités publiques ont des dettes vis-à-vis de ces entreprises. Cependant, ça ne s'étale pas à tout le secteur privé et le dispositif qui est mis en place, je le rappelle, ne concerne que le volet patronal et concernant les collectivités publiques, c'est réduit à quelques dispositifs. Et troisièmement, prévoir à titre dérogatoire et exceptionnel et exclusivement pendant la période de régularisation la possibilité pour les caisses de mettre en place des moratoires sur des cotisations ouvrières. Je sais que c'est compliqué parce qu'il y a une responsabilité pénale pour une durée pouvant aller jusqu'à 6 mois en fonction de la situation particulière des cotisants. Ça me semble un dispositif très important parce que pour pouvoir bénéficier des exonérations patronales, il faut absolument avoir et payer totalement les cotisations ouvrières. Cependant, ces difficultés ne peuvent pas être résolues lorsqu'on sait qu'une entreprise a une difficulté globale et pas partielle. C'est dans ces conditions, Monsieur le ministre, que nous pourrons entrer dans une logique vertueuse de soutien aux entreprises en difficulté et de préservation de l'emploi. Ceci dans le cadre d'une opération massive de vérification du respect des conditions légales de recours aux exonérations. Pour conclure, un tel dispositif volontariste et transparent permettrait de distinguer de manière objective les entreprises capables de justifier la mise en œuvre des mesures d'accompagnement exceptionnelles de celles qui, faute de signature de moratoire, établiront sans équivoque leur situation définitivement compromise. Merci, Monsieur le ministre, pour répondre, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Messieurs les députés, Monsieur le député Serge Letchimy, depuis des années, le recouvrement des cotisations sociales outre-mer soulève des difficultés, ce dont témoigne l'augmentation progressive des restes à recouvrer. À cet égard, différentes tolérances et mesures dérogatoires ont été successivement adoptées qui n'ont jamais rencontré de véritable succès.
C'est dans ce contexte que le gouvernement a choisi par la circulaire interministérielle du 25 juin 2013 de mettre en œuvre un dispositif de rétablissement du civisme contributif en créant les conditions d'une diminution progressive et soutenable des restes à recouvrer. S'il est encore trop tôt pour dresser un bilan exhaustif de l'application de ce dispositif, je peux d'ores et déjà vous confirmer qu'il a commencé à produire ses effets. La dette sociale, qui était en constante augmentation depuis 2008, diminue depuis mi-2013. Ainsi, à fin 2013, le taux d'impayé des DOM s'élève à 16%, en baisse de 3,8 points par rapport à l'an dernier, soit une diminution de la dette sociale de plus de 142 millions en seulement un an. Alors, pour être très clair, à la fin de l'année 2012, il y avait au total à recouvrer 5,2 milliards. Il restait, c'était les cotisations à percevoir, il restait à recouvrer 1 milliard d'euros. 1 milliard, soit c'est 16% d'impayés, dont la moitié pour les seuls indépendants du régime des indépendants. À la fin de l'année 2013, nous avons une baisse de 142 millions, on est autour de 840 millions à peu près. Les taux s'améliorent pour la majorité des catégories de cotisants, moins 3,3 points pour le secteur public et moins 1,6 points pour le secteur privé. Le taux des entreprises privées de plus de 9 salariés s'améliore de 0,8 points, je vais dans le détail. Le taux des entreprises privées employant moins de 10 salariés s'améliore de plus de 2 points durant cette même période. La Martinique a vu sa situation sensiblement s'améliorer avec un taux de reste à recouvrer s'établissant aujourd'hui à 15,2%, soit sur cette période moins 3,4 points. Donc il y a des résultats. Celui du secteur public diminue de 4,3 points. Celui du secteur privé est également en baisse de 13,8% en fin novembre 2013. Cette diminution se vérifie également pour les petites et moyennes entreprises, la baisse étant plus forte pour les moins de 10 salariés. Ainsi, si les taux de reste à recouvrer restent élevés, l'évolution est favorable depuis la publication de la circulaire du 25 juin 2013, dont la mise en œuvre a été, dès l'origine, conçue comme progressive sur le secteur privé. C'est d'ailleurs cette progressivité qui permettra d'atteindre une diminution des restes à recouvrer qui soit soutenable pour les entreprises et notamment pour les PME. Quoi qu'il en soit, plusieurs volets du dispositif prévu par la circulaire devraient permettre d'accroître encore l'évolution constatée. Ainsi, la mobilisation des outils disponibles peut être accrue dans le secteur public, notamment s'agissant des collectivités territoriales. Vous savez qu'il y a un système de compensation, en fait de cession de créances qui permet aux entreprises de se désintéresser, si j'ose dire, à l'égard des caisses générales de sécurité sociale, des ACOS pour être des URSSAF, pour être clair. De même, il serait nécessaire, à notre avis, d'appliquer progressivement, et vous l'avez évoqué, la condition d'être à jour du paiement des cotisations. C'est l'une des conditions, la fameuse conditionnalité, d'être à jour du paiement des cotisations ou de s'être inscrit dans un plan d'appurement pour bénéficier des exonérations prévues par la LODEO. Compte tenu de la complexité et de la sensibilité de ce dossier, le gouvernement reste mobilisé sur les questions des dettes sociales en Outre-mer et réalisera un suivi régulier de la mise en œuvre du dispositif mis en place. Nous attendons, pour tout à fait vous donner une réponse complète, un bilan complet de l'année 2012. Tout n'est pas encore fait, tout n'est pas arrivé, on n'a pas tous les chiffres. Une discussion interministérielle est bien engagée et nous sommes conscients que sur la partie ouvrière, qui implique souvent une responsabilité pénale, qu'il y a à améliorer le texte tout en respectant, si j'ose dire, les contraintes légales. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, Monsieur le député, c'est tout à fait exceptionnel car nous avons déjà dépassé de 3 minutes 15, mais je vous en prie, je vous donne la parole. Merci, Madame la Présidente, pour votre indulgence. Simplement, j'ai bien entendu la réponse de Monsieur le Ministre et je lui fais simplement la suggestion, après ce bilan à faire pour l'année 2012 et certainement l'année 2013 si c'est possible, je souhaite vraiment qu'avec les caisses, qu'on puisse se retrouver, se réunir, de telle sorte qu'on puisse étudier les modalités de modification
de la circulaire de juin 2013. C'est essentiel, il y a un état d'esprit dans les départements d'outre-mer pour aller vers, bien sûr, l'appurement des dettes. Nous devons tenir compte de cette fragilité extrêmement importante. Donc si après ce bilan, le rendez-vous interministériel que vous avez indiqué, on peut faire un bilan ensemble avec les caisses et les élus locaux, ça nous permettrait de pouvoir éventuellement retoucher la circulaire. Merci beaucoup. Merci, mes chers collègues. Je vous rappelle, chacun le sait, que le temps global pour les questions est de 6 minutes entre la question